Bonjour et bienvenue dans cette guidance pour le portail du 22 février 2022, 22/02/2022. Ça faisait un petit moment que je ressentais l'envie de faire une guidance et puis lors des Presslosophies, cela m'a été évoqué. Donc ben voilà, c'est avec plaisir que je vais vous proposer une guidance à 3 choix. Vous voyez, on va aller voir ben, où vous en êtes, qu'est-ce que tu as, comment tu arrives à ce portail et en passant ce portail, quel défi il va t'être demandé et quelle aide il va t'être apporté. On va voir ce que ça va donner au niveau des relations, de l'activité et de la vie intérieure, donc la vie à l'intérieur de toi. Voilà, je vais me laisser guider, donc je vais prendre différentes cartes. Donc l'oracle eau de vie, là c'est voilà, un petit oracle, on va dire. En tout cas, ce sont des petits cartons que j'ai faits qui sont pour voir quelle aide, quel outil peut être utilisé pour t'aider à passer ce nouveau palier. On aura un message des oracles des couleurs, un message de l'oracle, le petit oracle des anges, et on a le tarot doré. Voilà, donc je vais faire l'état et puis tu vas pouvoir choisir. Voilà, maintenant tu n'as plus qu'à faire ton choix. Donc le choix numéro 1 avec l'œil de tigre. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Laisse-toi inspirer, ne réfléchis pas. La cornaline, reliée au plexus solaire. L'œil de tigre aussi est relié au plexus solaire. Donc c'est vraiment, laisse-toi inspirer et vois laquelle t'appelle. Hein, ressens cet élan intérieur, ou bien ça peut être juste par la couleur. Et le cristal de roche, un cristal biterminé, avec 2 pointes qu'on peut mettre dans les carafes d'eau en verre pour stimuler et énergiser l'eau. Voilà, je mettrai le minuteur dans la barre de tâches. Fais ton choix. 1, l'œil de tigre. 2, la cornaline. Ou 3, le cristal. Allez, à toi de jouer. Mais pause si tu veux choisir. Voilà, on est parti pour le choix numéro 1. Toi qui as choisi l'œil de tigre. Alors, on va mettre les petits messages des couleurs et des anges ici, qu'on pourra écouter tout à l'heure. On va mettre la vie intérieure ici, l'activité, les relations. Ici, on a l'aide avec l'outil, le défi et toi, d'où tu arrives. Alors, que je cale bien tout ça, que vous puissiez voir comme il faut. Voilà. Ah ben, je vais mettre dessus. Ce sera plus simple comme ça. Pour suivre, c'est plus simple parce que c'est toujours un peu délicat de faire passer toutes les cartes dans l'encadrement de la caméra. Voilà, donc ça c'est toi, comment tu vas arriver. Donc le portail du 22 février 2022. Oh, bah écoute, superbe. Le magicien. Je pense que tu as découvert plusieurs facettes de toi-même. Alors, certainement des outils, certainement peut-être des capacités subtiles. Et tu as plusieurs cordes à ton arc. Donc, tu arrives riche de savoir que tu es capable de pouvoir transmuter d'une autre façon les choses. Je pense que tu as découvert qu'il y avait une magie intérieure, que quand on s'intéressait un peu plus à ce qui se passait à l'intérieur de soi, à un peu mieux comprendre ses émotions, ses états d'âme,
ses besoins et ses envies, et bien finalement, tu t'es rendu compte que en pouvant les poser comme il faut, ça te permet d'avoir différents outils face à la vie. Donc le magicien, il peut en choisir d'en faire ce qu'il veut. Soit c'est un magicien qui va faire de la magie blanche, hein, ce qu'on appelle la magie blanche, donc plutôt de l'énergie lumineuse, ou bien de la magie noire et qui va plutôt rester dans des pensées négatives, parce que la magie, ça peut être simplement fait par les pensées. Et donc, eh bien là, tu as ce choix en fait. Tu arrives à cette porte, à ce portail, avec le choix, et parce que tu as longuement peut-être contemplé, en tout cas, tu as pris le temps de contempler les choses, donc vraiment de te poser, d'accord? Il y a l'état méditatif où là, on est à l'intérieur de soi, on reste ancré à l'intérieur de soi. Et puis, il y a l'état de contemplatif où ça va être plus, par exemple, quand on est sur la plage, on regarde la mer, on n'est pas en train de méditer, on est simplement à contempler la nature, à contempler la mer qui fait les va-et-vient, ou voilà, simplement regarder. Donc je pense que tu as pris le temps, en effet, de te poser et de comprendre et de regarder, d'observer de quelle manière tu as vécu jusqu'ici, de quelle manière, de ce que tu as appris en fait de ta vie et de quelle manière tu es à une porte, à un passage où on te donne le choix de comment tu veux vivre la suite. Et il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvais choix, mais sers-toi de tes leçons, sers-toi de ce que tu as compris, sers-toi de ce que tu as pu observer et de tout ce qui t'a fait grandir jusqu'ici et peut-être justement contemple encore un peu jusqu'à pouvoir faire le choix de laisser ce qui ne t'a pas aidé jusqu'ici. On va regarder au niveau des défis. Bon, on en est là. La réflexion. La réflexion, et ce qui va t'aider, c'est ta maturité. Donc, la réflexion, c'est encore autre chose. La contemplation, on contemple, mais on n'a pas forcément un raisonnement qui se met au niveau de notre tête. C'est juste on contemple. On contemple et on peut peut-être sentir si c'est OK pour nous ou si ça ne l'est pas. Mais il n'y a pas de raisonnement derrière. C'est juste la contemplation, c'est une prise de conscience en fait de son état, de qui on est devenu, avec ce qui nous entoure. Ton défi, lors de ce passage, ça va être la réflexion. Ça va être, pour le coup, là, de te poser et de peut-être écrire dans un journal. C'est l'outil qui t'est proposé, dans un journal de bord, un journal intime. Voilà, quand on est grand, on a du mal à dire journal intime, donc c'est pour ça que j'ai noté journal de bord. Et dans ce journal de bord, tu vas peut-être justement, enfin, en tout cas, je t'invite à poser ta réflexion. Pas tes émotions, ta réflexion. Avec ce que tu as appris de toi jusqu'ici, avec ce que tu as appris de toi peut-être dans les petites, les mois là, les mois qui auparavant. Et de faire une liste de ce que je veux et ce que je ne veux plus. Sans a priori, sans préjugés, sans jugement, juste autorise-toi à faire le point et à voir ce dont tu as envie. Tu peux faire aussi après un état des lieux avec ce que tu es fier d'avoir accompli, ce qui va te permettre de mesurer ta maturité, parce que c'est bien ton aide, la maturité. La maturité que tu as acquise au fur et à mesure de ton développement, peu importe que ça ait commencé il y a 20 ans, 10 ans ou 1 an ou 6 mois, on te dit que tu as une maturité de raisonnement. La maturité, c'est savoir observer, c'est savoir prendre du recul, c'est savoir prendre du détachement, c'est avoir la sagesse de continuer à apprendre
en ayant conscience qu'il y a déjà des choses que l'on a appris et il y a des choses qu'on a réussi à intégrer. Donc cette maturité-là et cette réflexion, elles sont menées par la magie que tu as su récupérer de toi. L'âme agit, d'accord? C'est ton âme qui t'a agité intérieurement pour te guider vers de multiples connaissances. Ouais, tu vois, là, il y a, il a un bâton, il a la coupe, il a l'épée, il a le denier, il a tout. Il a tous les éléments. Tous les éléments pour réussir à s'équilibrer. Tous les éléments pour réussir, peut-être dans son activité. Parce que c'est tous les éléments aussi de la nature. Donc, tu as vraiment tous les éléments en main pour trouver ton harmonie et ton équilibre. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus des émotions inconfortables, que tu n'auras que des émotions agréables. Mais en tout cas, tu as les outils pour pouvoir vivre et être apaisé. Donc là, c'est vraiment un beau palier que tu es en train de passer. Ce portail, il est à la fois de te faire voir là où tu en es, et puis on va voir là où tu vas en fait, hein, là où tu vas. Donc dans tes relations, ça je dirais que c'est aussi ce qui est en train certainement de t'interpeller. Dans tes relations, il y a un cheminement qui se fait et il y a un cheminement. Alors moi je ressens deux choses. Il y a un cheminement, c'est-à-dire que tu es en pleine réflexion pour savoir où est ton ancrage, pour savoir quel est ton ancrage vital dont tu as besoin pour pouvoir oser passer à l'action dans certains domaines. Il y a ça. Il y a aussi, pour moi, dans tes relations, des prises de conscience que tu as eues dans ta façon de te comporter dans tes relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Hein. Je ne fais pas de sentimental là, forcément, mais voilà, si c'est ton conjoint, ta conjointe, ou si c'est des amis, des connaissances, voilà. En tout cas, c'est le relationnel. Donc, dans le relationnel, ça me dit aussi qu'en fait, tu es aussi en train d'ancrer en toi l'intégration de comment tu peux te comporter, tu peux dialoguer, partager avec l'autre d'une autre façon, d'une façon plus pragmatique, plus ancrée, plus dans le quotidien. Plus dans le quotidien et je sens encore autre chose, c'est peut-être en étant plus doux dans tes propos, peut-être en étant plus apaisé dans tes propos, parce qu'il y a quand même beaucoup de rouge, hein, et on voit un petit peu du feu quand même. Donc, il y a un état des lieux qui est en train de se faire, ou en tout cas peut-être ça va t'aider à prendre conscience de ça, c'est attention à la façon dont tu poses les choses avec les autres. Dans ton activité, eh bien, il t'est demandé de te positionner. De te positionner parce que finalement, es-tu vraiment à la place où tu as envie d'être? Et si c'est le cas, si tu es à la place où tu as envie d'être, est-ce que tu es vraiment dans les circonstances, l'environnement te convient? Parce que là, on te fait voir que tu es suffisamment solide pour pouvoir te positionner. Tu peux avoir la confiance en toi parce que tu es solide, tu es professionnel. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais tu sais poser les choses, tu sais... le mot ne vient pas, mais tu sais qui tu es dans ton métier. Je ne sais pas si tu es un expert, ou en tout cas, si tu ne te sens pas un expert, moi, ça me dit là que tu es un expert et qu'il faut arrêter d'être rabaissé, ou peut-être tu as une hiérarchie qui t'embête, ou tu es en train de rechercher un travail et tu crois que tu n'es pas capable de faire des choses, c'est pas vrai.
Rappelle-toi que tu as tous les éléments. Rappelle-toi que tu as tout en main. Vraiment, tu as grandi. Peut-être qu'il y a un an, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, tu en es là. Donc, positionne-toi et affirme-toi. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Affirme-toi. Que tu sois entrepreneur, salarié, affirme-toi. Ça ne veut pas dire être... attention, on a bien dit qu'il faut faire attention à sa façon de parler dans les relations. Donc, attention comment tu poses les choses, mais affirme-toi. Et s'affirmer, c'est pas forcément par la colère, hein, c'est pas du tout même par la colère. S'affirmer, c'est être ferme, simplement. On va voir dans la vie intérieure ce que ça dit. Voilà. Bah écoute, voilà. Donc, c'est le passage. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Voilà. Donc, le passage hein, de l'oracle eau de vie. Donc, ben voilà, on est en plein dedans puisque c'est le 22-2. Il y a aussi le cycle lunaire. Donc, il y a cet espace de cycle lunaire qui, là, on a eu la pleine lune. Évidemment, ça va aller vers la nouvelle lune. Donc, là, ce que ça me dit, c'est que toi, l'intégration de ce passage, de tout ce qu'on vient de dire, il va falloir un cycle lunaire, c'est-à-dire un mois. Un mois. Un mois, mais c'est quand même l'as de coupe, hein, l'as de coupe. Donc c'est une très belle carte. Ça veut dire que dans un mois, tu vas récolter, tu vas pouvoir accueillir ce changement. Alors je t'invite vraiment à écrire tout ce que tu peux observer, c'est important parce que on vit les choses et finalement on ne marque pas et du coup on n'intègre pas réellement dans tout ce qu'on peut, dans tout l'ampleur qu'on peut trouver justement dans cet éveil et dans cette évolution. Donc je t'invite vraiment à noter au fur et à mesure. Voilà, je vérifie que tu vois bien les cartes. Impeccable. Voilà. Je regarde l'ensemble pour voir si j'ai un autre message pour toi. Au niveau des couleurs, c'est assez varié. Il y a quand même le feu qui est là. Donc attention, tu as certainement un tempérament où tu sais ce que tu veux. Ou voilà, tu peux peut-être vite aller dans l'affirmation un petit peu trop ferme. Donc attention à ça. Ça va peut-être te travailler si tu as des ressentis, ça va peut-être travailler sur ton chakra racine et ton chakra sacré. Je te rappelle que l'œil de tigre travaille aussi sur le plexus solaire et sur le chakra racine. Donc finalement, ça va être les 3 premiers chakras qui vont peut-être t'interpeller durant ce passage. Donc harmonise-toi, fais attention aux couleurs que tu as envie de porter, fais attention aux couleurs que tu as envie de manger euh, et prête une attention particulière à ce que tu as envie de rayonner parce que tu as tout en toi, donc tu peux vraiment faire le choix en accueillant, hein, s'il y a des émotions qui sont inconfortables, en accueillant ces émotions, tu peux accueille les émotions et fais le choix de celle que tu as envie. Voilà. Dans les 3 premiers chakras, tu peux trouver l'ancrage qui stabilise, mais tu peux y trouver aussi le feu qui révolte, qui agace, qui énerve. Dans le chakra sacré, tu peux y trouver l'harmonie de tes envies et de tes besoins, mais tu peux trouver aussi les excès. Et dans le chakra solaire, eh bien, tu peux y trouver le rayonnement et la joie intense de vivre, mais tu peux aussi être en disharmonie et ne pas trouver goût à la vie. Voilà. Mais tu as tout. Vraiment, tout est là. Alors, sois patient, sois aimant avec toi-même, sois bienveillant avec toi-même, bienveillante, et regarde les choix que tu peux poser, que tu es prêt à poser. Peut-être que tu ne pourras pas tout poser d'un coup. Peut-être qu'il y aura certains qui seront encore un peu en excès. Mais positionne-toi. Positionne-toi, chemine, positionne-toi. Tu as la coupe qui est là, à l'intérieur de toi. Tout est là, déjà. Mais pas tout est là comme on dit en dev perso, que tout est en nous. C'est que c'est vraiment la récolte pour toi. Et c'est un passage.
Ce passage, il va peut-être passer par des axes de colère. C'est possible. Ça va être la session d'un mois, d'un cycle lunaire. D'accord? De la nouvelle lune à la pleine lune. Mais c'est qu'un passage. Rappelle-toi de ça. Allez, on va regarder ce que ça nous dit. Alors écoute. Tu peux fermer les yeux si tu veux et écouter. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Quand le moment sera venu. Donc oui, peut-être que ce passage, il va te sembler un petit peu inconfortable, l'espace d'un petit mois. Reviens, si tu veux, plusieurs fois dans le mois sur cette guidance pour te rappeler, pour voir ce que tu traverses et trouver des outils. Rappelle-toi de noter. Prends-toi un joli carnet, un cahier, peu importe, des feuilles et note. Note ce que tu es en train de vivre pour pouvoir le relire plus tard et comprendre ce passage. Voilà. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'aidera et reviens autant de fois que tu veux. Là, je l'ai fait pour le 22 février 2022, mais ce sont des choix qui peuvent rester intemporels puisque c'est une guidance à 3 choix. Et voilà, je te souhaite le meilleur. Like, si tu likes, ça va permettre de te mettre dans ta liste des j'aime, si tu veux. Comme ça, tu pourras la retrouver dans ton profil YouTube. Et puis, à bientôt peut-être. Allez, bye bye. Voilà, bienvenue dans le choix numéro 2. Alors, tu as choisi la cornaline. La cornaline, une pierre qu'on peut poser sur le chakra sacré pour s'aider quand on sent qu'on a besoin d'une aide à certains moments. Alors, la vie intérieure, clac, l'activité. Je mets comme ça vous permet de bien voir les relations. Ça, c'est l'outil, l'aide, le défi. Et toi, d'où tu viens? Où tu en es? Voilà. Alors, je vérifie que vous voyez bien où tu en es. Bon. Le cavalier d'épée. Alors, je pense que tu es passé par une étape de grosse mentalisation, peut-être presque de l'hypermentalisation. Et en fait, pourquoi tu es passé par cette étape-là, ce que me dit l'oracle eau de vie, là, par le dénuement, c'est qu'il fallait en fait arriver à un point d'excès de mental pour pouvoir lâcher et dire stop, c'est bon, j'en ai marre, je ne raisonne pas, je ne cherche plus, il y en a ras-le-bol, j'ai beau essayer de comprendre, je ne comprends pas. Donc, moi, c'est ce que ça me dit, c'est que tu arrives de ça. Il y a eu de grandes conversations avec toi-même, il y a peut-être eu aussi de grandes conversations avec d'autres, parce que tu es dans cette quête en fait spirituelle. Tu es dans cette quête, alors la spiritualité, tu pourras aller voir la Philosophie 18, on en parle de la spiritualité. La spiritualité, c'est la vie en général. Donc c'est vrai que si tu as cherché à comprendre et à être... on va bien regarder ce cavalier d'épée. Il y a quand même... Alors c'est quoi? C'est un aigle ou un hibou? Qu'est-ce que c'est comme oiseau? Ouais, voilà, c'est une chouette. Donc, il y a quand même cette guidance qui est là. Elle est là à l'intérieur de toi. Hein, la chouette, c'est la clairvoyance. Donc, elle est là. Il y a quand même cette épée qui est en l'air. Donc, tu es conquérant. Tu as vraiment envie d'y arriver. Mais en même temps, tu es vraiment passé par un moment où en fait, c'était tellement dans le raisonnement que tu n'entendais plus ta guidance intérieure. Tu n'arrivais plus, tu hyper mentalisais, tu étais tout le temps en train de peut-être nettoyer tes pensées, corriger tes pensées, écrire tes pensées, et puis ça, quel raisonnement je peux avoir par rapport à ça et tout.
Et finalement, ça t'a amené et tu arrives là au passage donc de ce portail, qui est là. Tu arrives en plein dénuement en fait. Tu sais plus, peut-être tu sais plus où tu habites, tu sais plus où tu veux aller, tu sais plus, tu sais plus, tu sais plus. Tu vois comme un arbre qui a perdu toutes ses feuilles. Hop là, je bouge la lumière. Comme un arbre qui a perdu toutes ses feuilles et ben, qui est là et qui attend simplement que la sève remonte. Donc peut-être que tu en es là, toi. Peut-être que tu arrives à cet espace euh, où tu te dis, j'arrive au portail. Voilà, si tu suis un petit peu, sinon voilà, le 22/02/2022, quand il y a des chiffres comme ça qui sont alignés, eh bien ce sont des portails. Alors des fois c'est des petites fenêtres et des fois c'est des portails. Là en l'occurrence c'est un portail important qui nous amène à lâcher les choses qui ne sont plus pour nous. C'est pour ça que peut-être que ce côté mental que tu as eu l'habitude d'avoir et qui t'aidait la plupart du temps, parce que tu aimes comprendre et tu aimes raisonner et tu aimes réfléchir à des sujets intéressants, à des comportements, à des voies spirituelles, à ta vie intérieure. Euh, bah, très bien, tu l'as fait, mais là maintenant, stop quoi. Stop. Maintenant, c'est le moment oui, de monter à cheval. Toutes tes pensées, elles sont tombées. Et là, tu as bien mis ton armure d'or. Alors, une jolie armure, hein, c'est pas forcément être guerrier, mais tu as mis ton armure d'or et tu as dit, c'est ok, je vais vers ma clairvoyance. Parce que c'est ça que j'ai envie. J'ai envie de chasser mon mental et j'ai envie d'aller vers ma clairvoyance, vers mon élan naturel. Et pour cet élan naturel, eh bien, c'est important des fois pour certains de passer par ce dénuement. On va voir ce que ça va nous dire de plus. Le défi, c'est d'accepter ce renouveau. C'est d'accepter peut-être. C'est chouette. Waouh. Bon, regarde ça. Voilà. Donc, ce défi, eh bien, c'est d'accepter le renouveau. Parce que, en effet, tu as eu l'habitude de raisonner. Tu as eu l'habitude de mentaliser les choses. Et là, ce dénuement, eh bien, c'est un cadeau. Un cadeau de renouveau. Tu vois, c'est encore un arbre hein, quand même. Hein. Donc, c'est vraiment... là, tu es en train de t'ancrer dans une maturité énergétique qui va t'aider pour la suite de ton chemin. Tu as l'arbre qui est dénué de toute feuille. Là, il n'a pas de feuilles non plus, mais regarde toutes ces couleurs. Le renouveau, il le trouve dans l'harmonie. Dans l'harmonie, l'harmonisation de ses chakras. Avec, on a du vert, on a du rouge, on a du rose, on a du orange, on a du jaune, on a plein de couleurs. On en a aussi beaucoup ici, hein, dans la créativité. Et face à ce dénuement, puisque justement ton mental a envie de se reposer, a envie de se poser, eh bien ça va être l'occasion de lui dire pose-toi, parce que moi maintenant je vais méditer. Parce que ça va être le temps pour toi de méditer. Alors si tu ne sais pas méditer c'est simplement réussir à peut-être poser ses pensées, c'est surtout de les laisser passer sans s'y attarder. En tout cas, c'est de prendre le temps de s'asseoir, de peut-être fixer un point, ça peut être un arbre dehors, par la fenêtre, ça peut être une bougie, ça peut être fermer les yeux, mais être là, avec toi, et laisser passer les pensées. Tu peux aussi prendre des méditations guidées, hein, on en trouve plein sur YouTube, il y en a sur ma chaîne si tu veux, mais tu pourras en trouver, tu mets méditation guidée pour apaiser le mental, s'il n'est pas encore suffisamment apaisé, enfin voilà, il y a plein d'outils qu'on peut trouver maintenant très facilement. Apaiser le mental, ça peut passer également par la créativité, c'est-à-dire que si tu te laisses aller à ta créativité, quelle qu'elle soit, peu importe, de la couture, de la peinture, du tricot, des mandalas, du coloriage, du découpage,
peu importe, regarde ce qui peut te faire plaisir. Ça peut être de créer un vision board, ça peut être de créer... Fais-toi plaisir, voilà, laisse-toi imaginer ce que tu veux. Mais la créativité, en fait, aide également à apaiser le mental. Parce que quand tu es occupé à faire quelque chose, tu peux te créer ton propre oracle, par exemple, hein. Comme là, méditation, voilà, j'ai simplement créé avec des feuilles et des mots en lien avec les outils du développement personnel. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Tu peux regarder des idées créatives pour t'aider. Et ça va apaiser ton mental parce que le mental, si tu es focus sur quelque chose, ça va te faire voir ce que c'est qu'une méditation. Les pensées vont passer, mais toi, tu seras focusé sur ce que tu es en train de dessiner ou ce que tu es en train de coudre. Alors, idéalement, mais ça peut être le potager aussi, hein, ça peut être le potager. Là, on va arriver, enfin, c'est encore un petit peu tôt, mais bon, si tu regardes cette guidance à un autre moment, voilà, ça peut être le potager. En fait, tout ce qui met le focus à l'extérieur de toi, mais qui cible vraiment quelque chose. Et là, du coup, ça va apaiser ton mental et tu vas beaucoup plus écouter ta clairvoyance et ta guidance. D'accord? Parce que là, quand on voit la lumière, ça fait penser aussi à l'étoile. À l'étoile. Alors, on va regarder dans tes relations, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, dans tes relations, on te demande de suivre ton intuition. De suivre ton intuition pour te poser. Moi, ce que ça me fait penser à ça. Suis ton intuition vers les personnes, vers les relations, le relationnel, soit amoureux, amical, peu importe, professionnel, enfin des collègues ou tout ça, sur des personnes qui vont t'aider à t'ancrer, des personnes pragmatiques, des personnes que tu te dis peut-être à la limite ça te gonfle un peu parce que finalement tu dis oh ils sont pas assez spirituels, c'est chiant, on peut pas parler, et pourtant ce sont des gens qui vont t'amener des clés qui seront importantes. Donc aide-toi avec ton intuition, ton ressenti pour aller vers des relations plus pragmatiques, plus ancrées, plus alignées. Et non pas peut-être des relations qui t'amènent tout le temps à être plus perché. C'est pas péjoratif, moi ça me dérange pas ce terme-là. Mais ouais, ancre-toi plus. Arrête de vouloir t'évader peut-être dans des méditations qui t'emmènent à te connecter à je ne sais pas quoi, mais à des fées, Moi, j'adore les fées, j'adore les anges. C'est ok, mais c'est important. C'est important de venir, plus on est ancré, plus notre clairvoyance et notre intuition peut nous parler. Alors, aide-toi par rapport à ça. Aide-toi par rapport à ça. Dans ton activité, qu'est-ce que ça nous dit? Bah, écoute, ça parle beaucoup de nature. Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu... je ne sais pas si c'est une activité. Alors, l'activité, ça peut être professionnel, ça peut être le loisir. En tout cas, ça parle quand même de petit peuple. Mais dans le petit peuple, moi, ça me parle vraiment de la nature. Et la nature, ça ancre. Même si tu te mets en connexion avec le petit peuple de la nature, moi ça me parle aussi de l'intraterre, hein, si tu es connecté au point de pouvoir communiquer ou te connecter avec le peuple de l'intraterre, ça me parle de ça. C'est vraiment de l'ancrage. Le valet de denier, il est là, il est dans les débuts, dans la découverte de comment il peut s'ancrer grâce à la nature. Il est dans le début de la découverte de ce que la nature peut lui apporter. Il explore, il s'éveille. Hein. Moi, ça me parle de ça, les deux plumes. Il est en train de s'éveiller. Il est en train de s'éveiller à autre chose que le pragmatisme terrien. Ouais, alors pas le pragmatisme. Enfin, comment je vais dire ça? Parce que le pragmatisme terrien, il ancre. On est OK. On est OK pour ça. Mais c'est de la façon dont on vit, en fait, cet ancrage par rapport à la nature. C'est aussi comment on vit
les éléments, les outils qu'on rencontre, par exemple dans notre travail ou dans notre loisir, est-ce qu'on conscientise réellement ça? Là, tu es au départ, et c'est peut-être ce passage, c'est là-dedans que tu vas aller. Tu es vraiment en train de voir, à t'ouvrir à ton intuition, au petit peuple, donc le monde subtil, hein, même si tu y es déjà ouvert, mais là, c'est une nouvelle ouverture. Une ouverture ancrée et pragmatique. Parce que le denier et le bâton, le rouge, hein, enfin la couleur rouge, c'est l'ancrage, et le denier, c'est aussi de l'ancrage. Ça représente aussi l'argent. Et l'argent, ça fait partie des outils de la terre pragmatique qui nous aident aussi à nous ancrer, mais c'est un élément très spirituel aussi, puisque c'est par là qu'arrive l'abondance, et cette abondance, eh bien, on peut la répandre autour de nous. Ta vie intérieure. La vie intérieure, eh bien, c'est très joli ces deux cartes, parce que tu as le pendu. Donc le pendu, ça veut dire que tu te sens quand même un petit peu en stand-by, d'accord? Tu vas peut-être te sentir un petit peu en stand-by, mais finalement, si tu règles bien ces choses-là, par la créativité, par la prise de conscience que ton mental avait besoin d'être apaisé, par le fait de d'étendre tes capacités peut-être subtiles, mais d'une manière pragmatique et non plus dans la fuite de méditation ou de vouloir absolument développer l'énergie, les ressentis et tout ça, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas, hein, j'espère que je suis bien claire. Ça n'empêche pas, c'est juste le chemin que tu as pris jusqu'ici qui nourrissait ton mental, on en revient, qui nourrissait ton mental. Là, on te demande d'être dans de la créativité, donc c'est de la matière. C'est vraiment, voilà, c'était le mot que je cherchais, c'est développe tes capacités, mais dans la matière, non plus dans la pensée ou l'évasion mentale qui te nourrit par, je sais pas, la recherche de tes vies antérieures, la recherche des énergies négatives, des esprits. En tout cas, il faut vraiment que tu fasses la différence entre te connecter à ton pouvoir intérieur en développant tes capacités subtiles, mais de manière trop fuyante par rapport à la vie de tous les jours. Là, ce qui t'est dit, c'est vraiment développe tes capacités, puisqu'on te dit de développer ton intuition, d'accord? Ça en est là. On te dit de méditer. On te dit aussi de te mettre en connexion avec le petit peuple, de lui faire confiance. Voilà. Dans ton activité, vois avec le petit peuple. Les fées, les esprits de la nature, les gnomes, vois avec le petit peuple. Vois avec le peuple de l'intraterre, parce que le peuple de l'intraterre, il a une façon de partager qui est très connecté à la matière. Et pourtant, il est dans l'intraterre, mais il est tellement ancré que finalement, les connexions qu'on peut avoir avec, ben, c'est très pragmatique en fait, les enseignements. Donc voilà, si tu peux te connecter, et essaye ça. Et la vie intérieure là t'offre un moment qui peut te paraître stagnante, mais ce n'est pas ça. C'est de la légèreté qu'on est en train de t'apporter, parce que finalement, au lieu de tout mentaliser et au lieu de vouloir nourrir ton mental, tu vas poser des choses dans la matière et tu vas trouver que c'est beaucoup plus léger, parce que finalement, tu suivras ta guidance avec beaucoup plus d'aisance. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux te dire? Non. Là, pour ça, c'est bon. Alors, non, j'oublie pas, je te fais voir aussi tes petits messages. Alors, les couleurs, le petit oracle des couleurs te dit, à chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Bon, ben voilà, j'ai rien inventé, hein. C'est écrit là. Et l'oracle, le petit oracle des anges, transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ouais. Parce que l'enracinement et apprendre à aimer la matière, toute la matière, en y faisant, en l'utilisant à bon escient pour soi,
à son rythme, à l'intensité qu'il faut, ça va t'amener dans cette transformation. Voilà pour toi. Alors, je t'invite à liker parce que si tu likes et que tu as un compte YouTube, tu l'auras dans ta liste des j'aime et tu pourras y revenir plusieurs fois. Alors, dans le groupe 1, j'avais à peu près le temps d'intégration. Pour moi, pour toi, là, c'est pas un temps d'intégration, c'est vraiment de prendre conscience en fait de toutes les étapes de ce passage. Donc c'est pour ça, je t'invite à revenir plusieurs fois sur cette guidance pour la réécouter et pour bien conscientiser les passages que tu auras eu à ce moment-là du portail. Hein. Donc un petit peu avant, d'où tu arrives et vers où tu vas. Voilà, moi je dirais c'est d'où tu arrives depuis le mois de janvier et où tu vas jusqu'au mois de mai. Bon, voilà, ça me dit ça. Mais c'est dans la conscience, c'est pas un passage que tu vas forcément sentir. Le groupe d'avant c'était un mois parce que c'était un mois plus condensé et intense où les choses seront claires. Toi, ce ne sera pas forcément si clair parce que ce sera vraiment dans l'observation et dans la mise en pratique de toutes ces choses que tu peux mettre dans la matière, tout en t'ouvrant encore plus à ton monde, au monde subtil. Hein. Voilà. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que ça t'a plu. Tu connais la chanson, machin, voilà, si tu as envie. Et surtout, en fait, ce qui est important, c'est mets-moi des commentaires pour me dire si ça t'a plu et si ça t'a parlé. Et c'est vrai que du coup, ça me donne un élan pour vous faire des guidances. Et des fois, il me manque un petit peu cet élan. Donc, si ça peut vous faire plaisir, eh bien, avec grand plaisir. Voilà. Allez, je te souhaite une belle continuation, journée, soirée. Et puis, à bientôt. Allez, et on est parti pour le choix numéro 3. Tu as choisi le cristal de roche. Le cristal de roche, il peut aider, je ne sais pas si tu connais, mais lorsque justement tu vas avoir une clairvoyance, t'aider à la clairvoyance, puis moi c'est une pierre que j'adore pour stimuler le chakra coronal, hein, pour le coup. Moi c'est pour ça que j'ai un ange en cristal qui me sert de pendule, hein, parce que je n'utilise pas vraiment le pendule, mais voilà, moi c'est mon petit outil de, de, de clairvoyance, c'est mon compagnon. Et donc là, le cristal, c'est pareil, tu peux l'utiliser en l'appliquant au niveau au-dessus de la tête. Ça peut être à mettre sous l'oreiller aussi, hein, pour aider à développer la clairvoyance. Mais simplement avoir des beaux cristaux comme ça pour pouvoir le tenir dans la main quand on tire les cartes. Voilà. De toute façon, il faut trouver son outil. Hein. Un cristal de roche ou une autre pierre, il faut trouver son outil. C'est ça le plus important. C'est de vraiment... on n'a pas besoin de savoir les significations. L'important, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur. Donc voilà. Le cristal de roche. Allez, on y va pour le tirage, hein, parce que oui, j'ai bien compris que c'était ça le plus important. Mais bon, moi, je fais mon petit laïus toute seule, tranquille, hein. Je suis toute seule là. Alors voilà, je fais ma petite vie. Je fais ma petite vie. Allez, troisième tirage. On met comme ça, vous vous rappelez de ce qu'il est, donc de ce qui est donc les relations, l'activité, hein, donc ça peut être le travail, les loisirs, la vie intérieure, donc ce qui se passe à l'intérieur, l'outil pour aider par rapport aux défis et par rapport à l'aide. Et comment tu arrives? Alors, oh là, ça a été le chamboulement. T'es tombé de ta tour ou de ton piédestal. Ah, ça peut être les deux. Ça peut être les deux, en fait. Finalement, ça peut être, ça me parle de ça. En effet, est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que tu t'es senti un peu bousculé, un peu mis dehors? Et finalement, moi, je pense que ça t'a aidé parce que ça t'a ça t'a ouvert à ta sagesse intérieure, parce que peut-être que de temps en temps, il y avait ce qu'on appelle un peu l'ego spirituel ou l'ego tout court, hein, mais l'ego, il n'est pas méchant, hein, souvent je le répète, l'ego, il est là pour nous aider à nous identifier, donc
il y a l'ego supérieur, l'ego inférieur. Des fois, il nous tire vers le bas, des fois, il nous tire vers le haut. Et finalement, idéalement, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Ah voilà, on a la visite d'Isis. Et donc moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a quand même chamboulé. Donc évidemment, hein, ça se dépend des chemins de chacun. Alors peut-être que tu es tombé de ton piédestal, peut-être que tu étais dans une période où l'ego supérieur était peut-être trop présent et qu'il fallait te ramener à l'ancrage, hein. Alors c'est pas parce que c'est pas pour rabaisser en fait, c'est juste qu'il y a besoin de se réguler et puis d'être amené à un ancrage plus stable, plus sage, parce que sinon on peut se perdre facilement. En tout cas, cette expérience t'amène à peut-être découvrir la sagesse à l'intérieur de toi, découvrir ce que ça fait de trouver cet équilibre entre les deux égos. Moi, ce que je vois, c'est que ouais, tu as été ébranlé, ça t'a peut-être secoué un petit peu, mais que finalement, tu arrives plutôt sereine à ce portail. Ouais, je sens quand même une forme de sérénité. Après la pluie, le beau temps, enfin, tu vois, les trucs comme ça. Et je pense que, ouais, il y a une forme de sérénité qui s'est installée, peut-être à ton grand étonnement d'ailleurs, parce que tu as quand même été ébranlé, ça t'a un peu secoué, tu as trouvé ça pas très sympa. Et finalement, une fois que la bourrasque est passée, tu te trouves assez surpris de voir que tu es plutôt apaisé, calme et que ouais, c'est ok, c'était juste un passage. Ouais, c'est ok, tout va bien. Voilà ce que ça me dit. On va voir ce que ça dit avec le défi. Après la sagesse, c'est la réalisation, hein. Ok, ouais, tiens, t'as vu l'outil qu'on te propose? Le jeûne médiatique. Oh, j'ai du mal avec les mots ce soir. Ouais, après la sagesse, c'est la réalisation. La réalisation, alors il y a plusieurs étapes hein, dans la réalisation, mais ce qu'on appelle la réalisation, en fait, sur le plan humain, c'est d'arriver à une harmonie, à une harmonie de soi, de l'équilibre qu'on peut trouver entre le monde subtil et la matière, à chacun son niveau, hein, chacun son degré de conscience, puisqu'il y a différents degrés de conscience sur Terre, et c'est normal, et c'est ok. Mais il y a différentes phases de réalisation, c'est-à-dire on passe des paliers. En fait, c'est ça aussi qui fait qu'on passe des paliers, c'est que c'est des phases de réalisation. Et on monte les marches, on acquiert des nouvelles données, des nouvelles leçons. Et puis, il y a un palier qui nous laisse le temps d'intégrer. Et c'est par ces intégrations, en fait, qu'on arrive à une forme de réalisation. Et puis après, on va on reprend un autre escalier et une autre phase de réalisation, mais il y a d'abord l'intégration. Donc là, quand même, dans l'outil qui t'est proposé, donc je sais pas, peut-être que ça ne te parlera pas, parce que finalement, toi, ça fait déjà un moment que tu ne regardes plus les infos. Mais là, ce que je vois dans le jeûne médiatique, c'est à la fois donc éliminer les infos, si ce n'est pas déjà fait, parce que finalement, il y a quand même pas mal de choses qui sont plutôt négatifs. Hein, c'est souvent mis à la dramaturgie plutôt que de voir le bon côté des choses. Donc il y a le jeûne médiatique, mais au-delà du jeûne médiatique, ce que je ressens, ça peut être aussi de faire un jeûne de tes apprentissages. Est-ce que tu n'as pas passé beaucoup de temps à faire des stages, à apprendre, à lire et à lire et à lire et à faire des exercices et à apprendre et à apprendre? Si tu es dans un cheminement spirituel, moi je pense que ça dit aussi qu'il faut que tu te fasses une pause là un peu. Une pause pour justement, parce que c'est quand même le défi la réalisation, une pause pour t'aider à la réalisation. Ce qui va t'aider, c'est la communication, parce que c'est pas la même chose. C'est-à-dire que si tu prends le temps de partager, d'échanger avec d'autres personnes sur les sujets que tu aimes, hein, si c'est la spiritualité au sens
au sens minime de la chose, hein, et non pas au sens général. Minime, c'est-à-dire que si c'est tout ce qui est lié au monde subtil, aux méditations, voilà, tout ce qui peut se passer lorsqu'on veut le développement personnel et tout ça, communique avec plaisir, même si c'est pour aller à des conférences et puis partager sur le sujet. Mais en tout cas, là, ce que je ressens, c'est que pour t'aider à relever le défi de la réalisation, tu es quand même à la sagesse, t'arrives. Tu t'es pris un scud, je crois. Tu me diras dans les commentaires si ça te parle ou pas. Tu t'es pris un scud, mais finalement, ça t'a fait te réaligner, te réancrer, te restabiliser pour voir ce qui est OK, ce qui n'est pas OK, et t'a amené dans ta sagesse. Et là, le défi, on te dit, bah là, ce portail, ce qu'on te propose, c'est une forme de réalisation, déjà. De passer un palier de réalisation, que peut-être tu n'as peut-être pas encore passé, que tu n'as peut-être jamais passé. Donc, tu ne sais pas ce que c'est. Tu vas le découvrir, justement, mais pour ça, fais un jeûne. Fais un jeûne de toutes tes lectures, fais un jeûne de toutes les informations dont tu t'es nourri parce que tu as adoré ça. Fais un jeûne. Fais un jeûne et communique. Communique réellement avec les gens. Sors de chez toi et va parler avec les gens. Moi, ça me parle vraiment de ça. C'est sors de chez toi, sors de ta grotte intérieure pour t'ouvrir aux autres et parler vraiment de ce que parler, pas convaincre l'autre, parler que des choses qui te tiennent à cœur. Ouais, je ne peux pas le dire autrement. Allez, on va voir justement dans les relations ce que ça dit. Ouais. Donc dans tes relations, hein, qu'elles soient amoureuses ou amicales, tu as l'étoile. L'étoile, bah, c'est le top en fait, hein, c'est justement cet équilibre. Et puis tu es protégé. Tu as la carte de la protection. Donc dans tes relations, bah, ce que tu vises comme relation, les espoirs que tu peux avoir aussi vers certaines relations amoureuses, amicales. En tout cas, l'espoir que tu as vis-à-vis du relationnel, de ton relationnel avec les autres, tu peux y croire parce que c'est l'étoile qui est là. Et l'étoile, elle te dit que c'est OK. Tu vas savoir peser le pour et le contre, tu vas savoir équilibrer les choses, tu vas savoir et t'es protégé pour ça. Tu es protégé pour pouvoir partager de l'amour. Tu vois, c'est un cœur qui est là. Partager de l'amour. Mais de l'amour, pas de l'amour qui fait de la dépendance affective, de l'amour profond, de l'amour pour les gens, pour les personnes. C'est beau ça. Bah dis donc, c'est chouette, hein. C'est un joli tirage ça. Alors, bon. L'activité pour moi, voilà, c'était un peu ça peut être le professionnel, ça peut être ton activité, si tu as ton activité de loisir. Tu es dans une phase aussi de libération. Alors peut-être que tu es dans une phase de libération de travail. Est-ce que tu as été débauché? Est-ce que tu as été renvoyé? Est-ce que tu as envie de démissionner? Mais en tout cas, il y a du changement. Il y a du changement et tu laisses tes loups noirs hurler à la mort, tout ce qu'ils peuvent, on s'en fiche, parce que le temps tourne. Le temps tourne et que bah, tu as besoin de te libérer. Tu vois, c'est la libération des mémoires, cette carte-là. Eh ben, tu as besoin de te libérer des carcans peut-être qui t'ont emprisonné dans un job qui finalement, bah, non, t'en veux plus en fait, tu n'en veux plus. Mais bah non, c'était pas cohérent, c'était pas raisonnable, c'était pas. Là, tu les laisses, les loups noirs. Tu les laisses, ceux qui te disent mais c'est pas raisonnable, mais c'est pas bien, mais tu te rends pas compte et tout ça. Et tu libères. Tu libères. Libère parce que la lune, elle est là pour éclairer ton chemin. La lune, elle est là pour éclairer ton chemin. Fais confiance. Fais confiance. Tu as deux beaux pylônes là qui sont au milieu, qui sont de chaque côté, pardon, et qui te disent qu'il est temps. Il est temps de se bouger là. Il est temps de te libérer. De te libérer de soi-disant carcans. Avance.
avance et fais confiance. Avance et fais confiance. On va voir justement un peu plus précisément comment tu peux vivre ça à l'intérieur. Oh, ben regarde tes guidés. Regarde-moi ça, tes guidés. Tu vas vers une nouvelle destination. Alors oui, c'est une nouvelle destination. Tu es encore tout... Voilà, c'est nouveau et tu vas te sentir un peu novice dans cette... un peu peut-être effrayé même parce que c'est des nouvelles choses qui vont arriver, des nouvelles sensations. C'est un chemin qui s'ouvre à toi qui est différent de ce que tu connais. Mais tu es bien outillé et tu vas pouvoir aller vers la récolte parce que là, ça y est, c'est en train de... Ce que tu as semé avant, eh bien, ça y est, c'est là. C'est là. Tu vas pouvoir aller récolter. Et tu es guidé pour aller récolter. Tu es guidé. Donc, fais appel à tes guides, hein, si c'est quelque chose qui est cohérent pour toi. Fais appel à tes guides, à ton guide intérieur, à ton élan intérieur, hein, qui est ta guidance. C'est ton âme qui te guide. Mais oui, tu vas être un petit peu étonné parce que tu vas te sentir tout jeunot, toute jeune pour faire ça. C'est ce qui me vient. Mais finalement, tu vas entrer dans quelque chose de plus ancré et qui va lier plus facilement ce que tu aimes en fait, cet équilibre de la terre et de cette belle école qu'est la terre et de l'équilibre avec le subtil. Je regarde si j'ai un autre message pour toi. Il y a vraiment, enfin ouais, je sens au niveau des relations, tu me diras dans les commentaires, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, qui est certainement un peu intense. C'est pour ça que c'est bien que tu aies ces cartes-là pour voir que tu es protégé. Donc voilà, sois équilibré, d'accord? Ne fonce pas. Tu espères quelque chose, c'est super. Ne fonce pas tête baissée. Équilibre les choses, mais ose. En y allant tranquillement, ose. Ose les choses. Parce que tu es protégé. Voilà. Allez, écoute les petits messages de l'oracle, petit oracle des couleurs, indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Justes et harmonieuses. Hein? Et puis, tu as la lune. La lune, c'est aussi, elle est claire et tu as les loups noirs. C'est toujours cette harmonie. C'est le yin et le yang. Alors, le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il te dit? N'aie pas peur de l'inconnu. Tu te souviens de celle-là? C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Eh bien voilà, tout est dit. Bon, eh bien écoute, j'espère que ce tirage t'a plu. Tu connais la chanson, les likes, voilà, faut titiller les algorithmes, il paraît. Donc, eh bien écoute, aide-moi à les titiller. Et puis, surtout, laisse-moi des commentaires pour savoir si ça te parle ou pas. Voilà, ça c'est chouette de voir. Et puis en plus, entre vous, c'est important de lire les commentaires. Hein, ça peut vous aider les uns les autres aussi. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et puis, moi, ça me fait plaisir. Voilà, j'aime vous donner ces guidances. Et puis, à bientôt. Je ne sais pas quand. Mais en tout cas, j'étais ravie. J'étais ravie. Merci. Merci de m'avoir suggéré de refaire des guidances. Ça m'a donné le petit coup de pouce et l'élan pour le faire. Donc, merci à vous. Et puis à une prochaine fois. Je vous souhaite le meilleur. Bye bye!